Salut les bootleggers, bienvenue pour un nouveau live du Gatsby. Donc comme chaque semaine, je suis là pour vous montrer comment réaliser 2 recettes de cocktails à la maison. Aujourd'hui, on va être sur l'espresso martini et le whisky sour. Donc tout d'abord, je voulais vous rappeler que vous pouvez participer à la grande loterie du Gatsby, tout comme au premier confinement. Encore une fois, il y a plein de lots à gagner, de très bons lots. D'ailleurs, on voulait en profiter pour remercier quelques partenaires. Donc Zarastro qui nous permet de vous offrir un cabaret directement dans votre salon. Donc très beau lot, ça devrait être très sympa. Sinon, on a également Ernest Lecombi qui vous propose une découverte du patrimoine de l'Anjou. Donc un grand merci à eux aussi. Et enfin, Atouloir qui vous offre une très belle balade en gabar sur la Loire. Donc un grand merci à eux et à tous nos autres partenaires. Donc je vous propose de passer directement au vif du sujet, à la réalisation de l'espresso martini pour commencer. Donc comme d'habitude, la première chose qu'on fait, c'est préparer notre verre. Donc là, on va être idéalement dans une coupe ou un verre à martini. Donc, si vous voulez, vous pouvez les placer au congélateur. Sinon, on va remplir le verre de glace pendant qu'on réalise le cocktail. Donc on le laisse reposer pendant la réalisation, comme d'habitude. Ça va être 2 cocktails qui se font au shaker. Donc si vous n'avez pas vu comment utiliser un shaker, je vous invite à aller voir la vidéo d'il y a 2 semaines, où je vous montrais ça en détail. Donc, on va commencer directement par de la vodka, 3 centilitres. Alors, ce que je peux vous conseiller, si vous aimez faire des cocktails assez régulièrement à la maison, c'est d'acheter une gousse de vanille et de vous faire une bouteille de vodka infusée vanille. C'est toujours utile à la maison, si vous voulez réaliser des cocktails. Donc là, idéalement, si vous en avez vodka infusée à la vanille, ce serait parfait. Sinon, de la vodka classique, ça marche aussi. Alors l'espresso martini, c'est un cocktail où on peut faire énormément de variations. L'original, c'est tout simplement vodka, liqueur de café, espresso et un peu de sucre. Là, j'y apporte une petite touche différente en y ajoutant du Cointreau. Donc on va être sur 3 centilitres de vodka. Comme ceci. Ensuite, on va ajouter de la liqueur de café. Alors on utilise Giffard ici. C'est moins sucré que l'équivalent par exemple Kahlúa et plus qualitatif, donc, et en plus c'est local, donc je vous invite à utiliser cette marque. Hop. Ensuite on va avoir 2 centilitres de Cointreau également. Après j'y ajoute une cuillère, donc à la maison vous pouvez faire une cuillère à café si vous n'avez pas de cuillère à mélange, une cuillère de sirop de sucre. Hop. Et alors avant que vous commenciez le cocktail, je vous recommande de faire couler un café bien fort. Ce qu'on va rechercher, c'est la puissance d'un espresso à peu près. Et là, on va mettre, si vous avez une machine à espresso, un double espresso, sinon à peu près 5 centilitres de café. Alors attention à ne pas vous brûler les doigts hein, si le café est très chaud dans le jigger. Sinon vous pouvez faire à peu près à l'œil dans une tasse à espresso, ça devrait vous faire à peu près la quantité nécessaire. Ensuite, comme d'habitude, on va venir remplir le shaker à peu près aux 2/3 en glace. Là, il ne faut pas hésiter à vraiment mettre beaucoup de glace étant donné que la chaleur du café va en faire fondre un peu déjà. Et voici. Après, pour ceux qui étaient là les semaines passées, vous avez déjà vu comment on fait. On va venir renverser la speed cup dans le shaker comme ceci, bien oblique. On tape un bon coup sec dessus pour verrouiller le tout. On s'assure que ça ne bouge pas. Et après, on va shaker bien vigoureusement. Comme ceci. Ensuite, on va tenir la partie du shaker où les 2 parties se touchent face à nous.
On va y placer le pouce, l'index en sécurisation pour éviter que la speed cup ne s'en aille. Et on va taper un bon coup sec sur la partie supérieure du shaker. Comme ceci. On va pouvoir se débarrasser de la glace qui est dans le verre. Et on va venir double filtrer le cocktail. Donc le strainer pour retenir les glaçons dans le shaker. Et une passoire fine au-dessus du verre qui va venir retenir les petites particules de glace. Alors, comme je le disais, on peut faire énormément de variations avec ce cocktail. Vous pouvez jouer un peu avec les ingrédients que vous avez à la maison pour trouver votre recette préférée. Et voici donc l'espresso martini. Et voilà. Donc ensuite, pour le whisky sour, donc on peut soit le servir sur glace ou sans glace. Moi je le préfère sans glace personnellement. Donc du coup, on va vouloir une coupe également. Sinon, un verre à old fashion, ça fera l'affaire également. Encore une fois, on remplit le verre de glace, le temps de réaliser le cocktail. Ensuite, alors ça peut en étonner certains, mais c'est un cocktail qui va se faire avec du blanc d'œuf. Donc en fait, le sour, ça va être une base de cocktail. Donc citron, sucre et blanc d'œuf. Et ensuite, on va pouvoir mettre à peu près le spiritueux qu'on veut. Ou même quelques liqueurs, comme par exemple de l'amaretto. Alors si on met de l'amaretto, on va vouloir éviter le sucre, étant donné que c'est déjà une liqueur sucrée. Mais sinon, voilà, je vais vous donner la recette que vous pouvez utiliser pour à peu près tous les spiritueux. Donc, on va commencer par placer le blanc d'œuf dans la speed cup, en faisant bien attention de ne pas y mettre de jaune. Parce que si vous avez un peu de jaune dedans, le blanc d'œuf moussera moins bien. Ensuite, on va vouloir 2 centilitres de jus de citron. Donc pour ceux qui n'étaient pas là les semaines précédentes, je vous le rappelle, ce magnifique outil que je suis en train d'utiliser, ça s'appelle un press lime. Vous pouvez en acheter soit sur internet ou alors à la boutique du Carré Cointreau également, si vous le souhaitez. Et voici. Ensuite, donc si vous utilisez du sirop de sucre industriel style Giffard, on va vouloir à peu près 1 centilitre, étant donné que c'est du sirop 2 pour 1, c'est-à-dire 2 doses de sucre pour 1 dose d'eau. Si vous en faites à la maison, je vous recommande de faire du 1 pour 1, donc 1 dose de sucre pour 1 dose d'eau, c'est très simple à faire. Vous mettez 1 tasse de sucre, après vous mettez 1 tasse d'eau bouillante par-dessus, vous mélangez, vous laissez dissoudre et ça vous fait votre sirop de sucre. Donc encore une fois, pour du 2 pour 1, on va mettre 1 centilitre, avec du 2 pour 1, on va pouvoir mettre 2 centilitres. Et voici. Et ensuite, on va rajouter le spiritueux. Donc dans le cas présent, on va mettre du bourbon et on veut 5 centilitres. Comme ceci. Et ensuite, comme tout à l'heure, on va mettre une bonne dose de glace dans le shaker, donc à peu près aux 2 tiers. On va venir retourner la speed cup dedans. Un bon coup sec. Alors là, après, il va y avoir une petite différence parce qu'on va faire 2 shakes. D'abord avec les glaçons, ensuite on va filtrer le cocktail et on va le re-shaker avec juste un glaçon pour bien faire mousser le blanc d'œuf. Voici. Du coup, on va pouvoir venir filtrer le cocktail dans la speed cup.
Et donc le shake sans glaçon ou dry shake comme on appelle ça permet également de ne pas rajouter de dilution au cocktail. Donc là le premier shake nous apporte la dilution nécessaire, ça rafraîchit le cocktail également. Et après le dry shake permet vraiment encore une fois juste d'apporter l'émulsion nécessaire. Voilà. Je rajoute juste un glaçon pour faciliter le tout. Et voici. Là, ça nous fait une belle mousse. Comme quand vous montez des blancs en neige, en fait, en cuisine. Et voici. Donc, encore une fois, on va se débarrasser de la glace qui était dans le verre. Et on va venir double filtrer. Là, ça nous fait une belle texture bien onctueuse. Et voilà. Alors, si vous avez des Angostura bitters à la maison, vous pouvez vous en servir pour faire la déco et en plus, ça va apporter une toute petite touche d'amertume qui va venir exhauster les autres saveurs. Donc, on peut venir faire des points sur le cocktail comme ceci, en espérant qu'on voit bien à l'image. Voilà. Après, si vous avez un petit cure-dent, vous pouvez venir passer à travers les petits points. Ça va vous faire de très beaux cœurs sur le cocktail. Et voici donc le whisky sour. Donc voilà, c'était nos deux cocktails pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été encore avec nous pour le live du Gatsby. Encore une fois, je voulais vous rappeler que vous pouvez participer à la grande loterie du Gatsby jusqu'au 20 décembre midi. Le tirage se fera après ça. Et je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de confinement. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous.